On va le prendre. On va le prendre. Dans la partie alimentation d'un smartphone, nous avons d'abord, dans un premier temps, le VCO. 2, nous avons le processeur. 3, nous avons les mémoires. Je vais mettre mémoire avec S parce que nous avons la mémoire, le flash IC et ensuite le logic IC. D'accord? En 4, nous avons le power management. Nous avons le power management qu'on appelle entre parenthèses PMD ou PMU. Sur certains, on les appelle PMD, sur d'autres, on les appelle PMU. 5, nous avons alors le IC charger ou le circuit de charge. Et 6 maintenant, nous avons le circuit qui s'appelle le RTC. Voilà les différents composants qui sont dans la partie alimentation. Nous avons d'abord dans un premier temps le VCO, le processeur, les mémoires, le flash IC et le logic IC. Nous avons ensuite le power management qui s'appelle entre parenthèses PMD ou PMU. Vous avez ensuite le circuit, le IC charger, c'est-à-dire le circuit de charge. Et ensuite vous avez le circuit qui s'appelle RTC. Ok? Nous allons passer maintenant en définition par le 5. Le premier. Il se trouve près du réseau IC. Dans la section réseau du téléphone mobile. Son travail, il envoie l'heure, la date, la tension, au RFI, au RFIC. Le VCO normal veut dire, en anglais, il veut dire, je vais le mettre comme ça, pour les gens qui ne connaissent toujours pas. Ça veut dire voltage controller oscillator. En réalité, c'est un circuit intégré ou c'est un circuit de contrôle de quoi? De tension. Voilà. C'est en fait ce que ça veut dire. C'est un circuit de contrôle de tension. Ok? Donc c'est lui qui envoie l'heure, la date, la tension vers le circuit de réseau. Ok? Nous avions dit que dans la partie réseau, nous avons deux types de circuits. Nous avons les circuits réseau, nous avons le PA, nous avons l'antenne switch, nous avons les quartz. Ça, c'est dans la partie réseau. Dans la partie alimentation, il faudra vraiment les identifier, chacun avec leur fonction. Donc, le VCO, son rôle, c'est d'envoyer l'heure, la date, la tension au circuit réseau, au circuit au PA et ensuite au processeur. Il crée également une fréquence après avoir pris commande du CPU. C'est pourquoi on dit ici, on l'a mis quoi? Oscillator O. On dit, il crée également une fréquence après avoir pris commande du CPU. Il crée une fréquence. D'accord? Il va créer, c'est pourquoi on l'a appelé VCO, O qui veut dire oscillateur. Malgré qu'il contrôle la tension, il crée aussi une autre fréquence. C'est pourquoi on vous dit, suivez, il envoie l'heure, la date, la tension. Et tout cela sont englobés dans V, qui est tension, voltage. Et ensuite, il va créer maintenant une fréquence après avoir pris commande de quoi? Du microprocesseur. Ok? Son défaut, si le VCO est défectueux, il n'y aura pas de réseau dans les téléphones mobiles et votre téléphone va afficher fin d'appel ou échec d'appel. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je lance un appel et que mon téléphone fait échec d'appel ou fin d'appel, ça veut dire que le composant susceptible que je peux chercher aussi s'appelle VCO. Je l'ai dit, je répète encore, que pour un bon technicien, la meilleure des choses à faire lorsque vous faites la réparation serait d'abord de chercher quoi? De chercher d'abord dans un premier temps la référence, c'est ça? La référence, ou encore quoi? Ou ce que nous appelons le data sheet de votre circuit.
Un bon technicien va aller chercher la référence de son circuit. Et la référence du circuit est comment? Se note toujours sur votre circuit. C'est la référence qui vous donnera la fonction, la description totale de votre circuit intégré. Et c'est à partir de la description que vous avez du datasheet que vous pouvez faire votre réparation. D'accord? Donc, première chose, c'est d'abord avoir en tête que pour pouvoir reconnaître un composant, je vais le reconnaître à partir de sa référence. C'est la référence et la description du circuit qui me donne la connaissance de ce circuit avant de faire une réparation. D'accord? Nous avons ensuite le processeur. Le processeur, il est également appelé comment? Suleiman. Il est également appelé CPU. Monsieur Suleiman, c'est vrai ou c'est faux? Il est encore appelé également CPU. Et le CPU, qui veut dire en anglais, Aristide, le CPU veut dire quoi? Sinon, je te remets ça sur ta feuille d'évaluation. C'est quoi le CPU? Voilà. C'est quoi le CPU? Mais comment il fait le bébé? J'ai dit, il se couche. Ah, vraiment. Yara, c'est quoi le CPU? Définition. Hein? Le CPU, c'est quoi? C'est quoi le CPU? Suleiman? Hein? Vous avez dit que c'est le processeur. Oui, maintenant, si par exemple, tu voulais définir le CPU, quelqu'un qui te dit c'est quoi le CPU, tu vas dire oui, c'est le processeur. Ça, c'est en français, d'accord. Oui. Mais en anglais, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire Control Process Unit. Control Process Unit. C'est un circuit c'est une unité de contrôle de processus. D'accord? Les processeurs, ce sont des puces, ce sont des circuits intégrés qui sont appelés cœurs. Ce sont eux qui font toutes les commandes d'un appareil ou d'un processus. Que ce soit dans un téléphone portable, que ce soit dans un ordinateur portable, que ce soit dans une télé, dans une montre, bref, dans tous les appareils électroniques qui reçoivent la commande de quelque part, ont toujours un processeur. C'est le processeur qui est en quelque sorte le cœur humain d'un organe. C'est lui qui reçoit toutes les commandes et les exécute. C'est lui qui envoie des informations vers les autres organes. C'est lui qui permet au fonctionnement d'un appareil ou d'un processus. C'est lui le cœur. Et si le processeur a un problème, ça veut dire que vous avez un problème de quoi? Vous avez un problème de BIOS. Ou carrément, le téléphone il est mort. Il est différent des autres circuits. Il est différent des autres circuits. C'est comme aujourd'hui le cœur humain. Si le cœur humain est défaillant, ça veut dire que la personne est en train de partir, il est dans le coma. Et quand on parle de coma, ça veut dire que la personne est en route peut-être vers le death mode.